you! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage avec une palette que j'ai reçue il y a quelques jours et c'est une palette que j'attendais avec impatience parce que j'en avais beaucoup entendu parler et l'artiste qui l'a créée et qui l'a coproduit avec la marque Morphe, c'est l'artiste James Charles et je trouve que c'est un artiste bourré de talent. Donc j'ai acheté sa palette et je la trouve juste splendide. Je l'ai en face de moi, donc je vais vous la montrer. Elle se présente comme ça. Alors je l'ai touchée, hein, c'est pour ça qu'il y a des traces de doigts et tout, mais je n'ai pas travaillé avec. Elle est juste splendide, elle est magnifique, voilà. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Donc il y a les noms sur chaque fard à paupières, hein, vous inquiétez pas. Ils sont sur un plastique comme ça, juste au-dessus. Mais je les ai enlevés. Donc elle est juste en face de moi. Et aujourd'hui du coup avec cette palette là, j'ai envie de la mettre au défi avec les couleurs chaudes. C'est des couleurs qui me vont bien. Donc j'avoue que je reste un peu dans ma zone de confort. Mais c'est quand même des couleurs assez pétantes, donc je vais essayer de la mettre au défi comme il se doit. Donc c'est parti, je vais commencer par me nettoyer le visage avec mon eau micellaire. Donc, je prends mes cotons, mon eau micellaire et je me nettoie le visage. Faut que je trouve mon miroir, il a disparu. Where is it? Il est là. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Voilà, donc je me nettoie bien le visage et le cou. Comme ça, on met des produits sur une peau propre. Je prends ma crème hydratante et je m'hydrate le visage. Donc, tac, tac, tac. Moi, ma crème hydratante, je l'applique de l'intérieur à l'extérieur et de bas en haut. Alors, j'ai entendu, je sais plus si c'était Safia Vendôme dans une de ses vidéos. Elle parlait du fait qu'elle était partie en Asie. Il marche pas mon appareil photo, mais je te l'ai dit, hein. Du fait qu'elle était partie en Asie et qu'une spécialiste de l'esthétique de la femme lui avait dit que pour lutter contre la gravité, c'était bien au lieu d'appliquer sa crème en descendant la peau de son visage, de l'appliquer de bas en haut pour lutter contre la gravité. Voilà, donc des fois ça m'arrive d'oublier, hein, bien sûr, c'est normal, mais le plus souvent j'essaye de le faire comme ça. Voilà. Donc là c'est fait. Je vais venir prendre mon fond de teint et mon Beauty Blender. Donc malheureusement j'ai un Beauty Blender qui boit beaucoup de fond de teint. Donc je vais essayer de le changer dans les jours à venir parce que c'est vrai que c'est con de perdre du produit à cause d'un objet inefficace. Mais pour l'instant j'ai pas eu le temps de le changer. Donc je fais avec. Je viens de me mettre du fond de teint sur les sourcils. Pourquoi t'as pas pris du fard à paupières du coup? Sur la palette? Ouais.
C'est bon, je l'utilise, hein. C'est genre, c'est officiel, je peux l'utiliser. Vous pouvez pas savoir à quel point genre je craquais complet là ces derniers jours. J'avais envie de l'utiliser et mon copain il me disait non, faut pas la toucher, sinon bah, c'est un peu de la triche quoi. Du coup voilà, aujourd'hui, oula, aujourd'hui c'est fait, je peux utiliser ma palette. Donc on descend bien avec le reste du fond de teint qui reste dans le cou et sur les oreilles. Moi j'ai des cheveux assez épais et assez présents tout autour de la surface de mon visage, donc mes oreilles on les voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Donc tac, je sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais mon nez commence à couler immédiatement après que j'ai mis mon fond de teint, exactement pour me faire chier, mais bon c'est pas grave. Donc je vais appliquer mon baking. Je le fais soit avec une poudre libre, soit avec une poudre fixe. On peut le faire avec les deux. Là, je vais le faire avec ma poudre libre. C'est une poudre libre colorée, donc vous inquiétez pas hein, si vous avez l'impression que je viens de faire une catastrophe. C'est une poudre libre colorée. Le maquillage pour moi c'est un art, vous pouvez vous exprimer de la façon dont vous voulez, vous pouvez vous maquiller de la façon dont vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre une poudre libre transparente sous vos yeux ou blanche ou n'importe quoi. Moi je mets une poudre libre colorée et je l'enlève avec une poudre transparente, mais voilà, hein, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi c'est les conseils que moi je vous donne. Après il y a d'autres youtubeurs qui vont vous donner des conseils différents. Vraiment c'est à votre guise, le maquillage c'est à votre guise. Est-ce que ça se voit ou pas? Ouais. Vu que j'ai du blush. Ouais, t'en as mis là? Et là? Ouais. Ouais, ça se voit. Mais pas beaucoup hein, Ouais, ça se voit. Du coup, après avoir mangé mon bonbon et avoir fixé ma poudre, je vais me poudrer le visage. Et pour me poudrer le visage, je viens prendre ma poudre fixe, mon nez, mes joues, mes tempes. Vous pouvez aussi sur vos yeux. Si vous voulez pas en mettre partout, vous pouvez en mettre que sur votre zone T. Parce que c'est la zone où bien sûr, comme vous le savez, qui brille le plus. Après ça, je viens faire mes sourcils. Je ferme toutes les poudres parce que sinon, s'il y a quelque chose qui tombe, ça va être catastrophique après. Tac, tac, je prends mon duo. Et en fait, croyez pas que c'est sale, c'est ma poudre et mon gel que je mélange ensemble. Ça fait une texture gel colorée et je l'applique sur mes sourcils. Donc je prends mon petit pinceau adéquat et je travaille mes sourcils. J'ai les sourcils déjà très fournis, donc j'évite de les remplir énormément, hein. Je remplis le nécessaire. Pour me brosser les sourcils, je sais c'est très bizarre, mais moi j'ai trouvé ma petite astuce à moi et c'est une brosse à dents. C'est aussi doux qu'une brosse à cheveux pour bébé et du coup c'est super agréable et la forme de la brosse à dents permet de prendre tout le sourcil et voilà, moi je trouve ça hyper facile. Avec la petite brosse de sourcils faite exprès et tout, c'est un peu plus compliqué pour moi. Enfin, j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, je préfère le faire comme ça. Voilà, et là je reviens passer avec ma petite brosse à dents. Et je prends mon petit coton.
Là où je trouve qu'il y en a trop, j'essaye d'estomper aussi avec un petit coton parce que j'ai pas envie de faire too much. Voilà. Alors mon sourcil rempli et mon sourcil pas rempli. Donc ça juste, ça les fonce un peu. Mais sans plus, j'ai pas envie que ça fasse plus que ça. C'est juste que à la caméra, si je me maquille et que je ne maquille pas mes sourcils, ça va faire vide en fait. Donc voilà. Et voilà, donc je brosse mes sourcils et là, encore une fois, je reprends mon ami le petit coton et... Alors, t'aimes ce que t'as fait? Ouais. Et moi ça va, c'est pas dégueu? Ouais, c'est bon. Ok. Par contre, ici, c'est plus le fond de teint. Oui, c'est ouais. c'est pas du fond de teint, c'est de la poudre colorée. Okay. Je consulte ma meilleure amie au cas où j'ai fait une catastrophe. Après ça, je viens commencer mes yeux. Donc, pour commencer mes yeux, vous allez voir la catastrophe que je viens de faire. Oula, si j'arrive avec la lumière, elle est... Je sais pas comment je vais faire ça. Voilà. Là, juste là, cette poudre-là, elle est où? C'est celle-là. Ah voilà, je viens de la casser. Je sais pas si vous voyez. Bon, du coup, c'est un peu dommage. Et ça a sali toute ma palette. Au secours. Je vais prendre la couleur Canvas, c'est la première couleur de la palette et je vais l'appliquer partout sur ma paupière. En fait, je vais venir l'appliquer au doigt. Moi, je trouve que c'est mieux pour... Voilà. Donc après ça, après avoir fixé toute ma paupière avec cette couleur là, ah merde, au secours, ma batterie va me lâcher, catastrophe. Comment ça part vite? Non mais c'est parce que je l'ai pas chargé. Ah. Bon, je vais essayer de faire le premier œil le plus vite possible, couper et faire le deuxième. Donc après ça, je vais prendre le petit orangé, le 518 il s'appelle, et je vais le mettre partout dans mon creux de paupière. Il est magnifique, vous allez voir ça, il est super beau. Un peu poudreux mais super beau. Donc je viens travailler la couleur sur ma main, juste là. Et c'est parti. Oh, regarde-moi cette couleur. C'est trop stylé. Au secours, c'est trop trop beau. Je sais pas si vous voyez, elle est juste trop trop belle la couleur. Alors après avoir bien estompé, la couleur en essayant de ne pas gâcher son intensité, je vais venir prendre la couleur Rusted et c'est un peu un saumon que je vais venir travailler sur ma main aussi. Alors, travailler les couleurs sur la main, ça permet de pas venir, par exemple si on n'a pas vu et qu'on en a pris beaucoup, de pas venir faire une vraie catastrophe sur notre œil. Donc on estompe la couleur sur la main et on l'estompe aussi sur l'œil. De toute façon, si vous voulez rajouter en intensité, ce que vous faites, c'est que vous reprenez de la couleur et vous continuez de retravailler la couleur. C'est pas plus compliqué. Et là, cette couleur là, je vais la mettre
dans le coin interne. Je suis en panique que ma caméra se coupe. Donc j'essaie de faire vite. Voilà, donc dans le creux de ma paupière, j'ai mis, enfin dans le coin interne, j'ai mis la couleur Rusted. Et après là, je vais mettre Your Kindin. Ouais, je crois que c'est ça. Et je vais la mettre juste là. C'est un beau rouge framboise. Il est magnifique ce rouge. Ah ouais, il est aussi assez poudreux, donc... J'aime bien. Il est magnifique. Ce rouge est magnifique. Genre, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais il est trop trop beau. Je vais essayer de l'intensifier un peu plus. Parce que j'ai pas envie que vous ayez l'impression qu'il est de la même couleur que celui qui est à l'intérieur, parce que ce n'est pas du tout le cas. Je viens reprendre la première couleur, donc le orangé, mélangé avec un peu de rouge et de saumon, et je viens faire tout le contour du dessus. Alors, je viens prendre un petit pinceau boule comme ça, je reprends mon orange et je viens intensifier mon orange qui restait. Tac. Tu trouves comment? J'aime trop. C'est vrai? Ouais. Et voilà, donc je suis venue flouter les rebords avec le orange du début. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais... Alors, j'étais en train d'appliquer mon petit fard sur mon arcade sourcilière et je vous disais, ayez la main légère. Vraiment, ayez la main très légère pour que ça fasse pas un peu pâté. Voilà, vous voyez. T'aimes? Ouais. Ouais. Je viens prendre le Face. Le Face, c'est le doré de la palette et je vais venir l'appliquer sur le centre de ma paupière. Tac, tac, tac. Et ça, je vais venir... J'ai pas envie de mettre de crayon noir parce que j'ai pas envie d'abîmer ce joli petit maquillage.
Du coup je vais juste m'appliquer du mascara. Oula, il y a beaucoup trop de produits. Ça fait une espèce de... Ouais, t'as vu, en fait, il est un peu... Ah non, c'est pas mon masque. Si, c'est le tien. Ah, c'est bon. Catastrophe moi, naturelle. ça me l'a pas fait. Parce que toi, t'as beaucoup de cils et t'as des longs cils. J'essaye d'estomper parce que ça m'a mis au taquet de... Je m'y attendais pas du tout, ça m'a un peu surprise. Alors vous voyez, il s'est passé que... Au secours! Il s'est passé que je me suis mise du mascara sur la paupière, donc je laisse sécher et je viens le gratter à la fin, mais surtout je ne touche pas maintenant parce que ça va faire que empirer la situation. Et voilà. Ça rend comme ça. Là, il y a encore mon baking avec ma poudre colorée. Donc je vais venir prendre mon petit pinceau. Où est-ce qu'il a disparu? Tu cherches ça? Non, pas lui. Pas lui, l'autre. Et il a disparu parce que tous mes pinceaux ont décidé de disparaître. Je prends ma poudre figue transparente et je viens enlever mon baking coloré. Voilà, je vais enlever tout mon baking. Je viens prendre le petit rosé qu'on a mis tout à l'heure sur l'arcade et je viens le poser dans mon creux paupière. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, juste là. Et comme ça, le petit regard flamboyant est terminé. Et voilà. Donc là j'ai fait un côté et on se retrouve. Je vais couper la caméra et faire le deuxième œil et on se retrouve pour le bronzer, l'highlighter, le blush et le rouge à lèvres. Voilà. Bon, je viens de finir mon deuxième œil. Du coup j'ai mis du mascara, j'ai fait le dessous de l'œil, pardon. Et du coup on va passer au bronzer et au blush. Excusez-moi, j'y vais super doucement parce que mon bronzer est tout cassé. Tout cassé. Du coup, je vais prendre... Ouais, non, je vais prendre ce pinceau. Si je trouve l'autre. Un gros pinceau. Et je fais mon... J'ai trop peur de le faire tomber parce que là, si ça tombe, ça va être le chantier. Et là, je fais mon bronzer.
Voilà, et du coup ça rend comme ça. Et là je vais faire l'autre côté. Et le dessus. Et voilà. Tac tac. Ouh, j'ai failli le faire tomber. Donc là, j'ai fait mon bronzer. Tac tac tac. Voilà. Tu trouves que ça fait comment? Ouais, moi j'aime bien. C'est bon, t'aimes bien? Donc là, on a fait le bronzer, on passe au blush. J'ai décidé de prendre un blush sur la palette des fards à paupières parce que, comme vous le savez, vous avez déjà dû l'entendre sur une autre chaîne, vous pouvez très bien utiliser vos rouges à lèvres, vos fards à paupières, vos fards à joues, votre fard à joues pour le mettre sur votre œil, pardon, votre fard à paupières pour le mettre sur votre joue, pareil pour utiliser un fard à paupières irisé en highlighter. Et votre rouge à lèvres, vous pouvez très bien l'utiliser sur votre œil. Par contre, tout ça à faire en lisant les instructions des produits et en vérifiant que bien sûr c'est possible de l'utiliser sur n'importe quelle zone du visage, parce que sinon on ne veut pas se retrouver avec un œil gonflé le lendemain matin de soirée parce qu'on a utilisé un mauvais produit sur notre œil, ou pareil sur la bouche. Donc je vais utiliser un fard à paupières. C'est la couleur... je sais pas, je peux avoir le plastique s'il te plaît? C'est un peu chiant de devoir remettre le plastique à chaque fois pour reconnaître le nom de la couleur sur la palette. Bon, les palettes Morphe sont comme ça, donc on fait avec. C'est du coup la couleur Mary, et je la mets sur ma joue. Et... oh, shit! T'as vu ou pas? Non. Tu vois pas? Sur la caméra, ça rend tellement plus ouf. Genre, regarde. Pardonnez-moi. Tu vois mon fard à joues ou pas? Ah oui, genre il est un peu trop rose. Ouais. Mais c'est ouf. Dans la vraie vie, ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas autant, hein. Ouais. Du coup, je vais l'estomper. Là, ça rend comment? Bah là, dans la vraie vie, ça fait bien. Tu veux que je regarde comment ça fait sur la caméra? Non, je crois que là, c'est bon. Okay. Voilà, là, c'est bon. Ouais. Oula, c'est fou, mais sur le miroir, enfin, on le voyait, mais on le voyait pas autant. Bon, du coup, voilà, là, on a estompé, et je vais venir mettre, du coup, je vais venir mettre mes cheveux en arrière d'abord, parce que c'est un vrai mess, et je vais venir prendre de l'highlighter. Donc, je prends ma petite palette d'highlighter de chez Huda Beauty, et je vais prendre un petit doré comme ça, et je vais faire attention de ne pas en mettre beaucoup vu que ça se voit énormément à la caméra. Oh, cette catastrophe. Voilà, comme ça c'est... Il est trop beau cet highlighter. Ça rend comment? C'est trop beau. Juste faut que tu estompes un peu plus au niveau du sourcil. Ouais. Voilà, l'highlighter de chez Huda. Elle aussi, elle est cassée, donc je vais éviter de vous la montrer parce qu'elle est en miettes. Ça, c'est moi, et je ne fais absolument jamais attention à mes affaires. Par contre, la palette de Morphe, je peux vous assurer que ça, je compte bien y faire attention parce qu'elle est juste magnifique. D'ailleurs, je dis que je compte bien y faire attention, mais je l'ai cassée. Hein. C'est pas grave.
Mes cheveux travaillent avec moi si vous remarquez. Voilà. Ils sont en coopération avec ma brosse. Avec mon pinceau. Donc après que j'ai mis l'highlighter, le blush et le contouring, je vais venir faire, le bronzer pardon, je vais venir un peu faire un peu de contouring sur mon nez, mais quand je vous dis un peu, c'est genre un peu, c'est vraiment pas beaucoup. Je prends la petite couleur de contouring et je la travaille sur ma main au maximum, parce que le nez, quand on fait le contouring et qu'on le fait mal, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Donc je viens travailler la couleur au maximum et après je vais venir la déposer sur mon nez. Je suis venue faire le contouring de mon nez, j'ai suivi la ligne naturelle et j'ai un peu rapproché les deux lignes, mais en suivant toujours la ligne naturelle. Je prends mon highlighter et je le mets sur mon petit cœur qui est au-dessus de ma bouche, l'arc de Cupidon comme on dit, et voilà. Voilà pour ça. Maintenant je vais venir mettre mon rouge à lèvres et je sais pas si je mets un rouge, excusez-moi hein, encore une fois si je regarde l'écran du retour, c'est juste que je suis en train de m'habituer. Je sais pas si je mets ce petit bronze là ou si je mets ce beau rouge qui est absolument sublime. Donc je sais pas. Moi aussi, je sais pas. T'as vu? C'est difficile. Mais vu que t'as fait les yeux pétants, peut-être mettre un nude, enfin le bronze ouais. pour les lèvres. Donc ouais, je vais faire comme elle a dit. Je vais mettre un nude. Après, en soirée, si vous voulez vraiment accentuer tous les atouts de votre visage, donc c'est-à-dire les yeux et la bouche, voilà, vous mettez un rouge à lèvres rouge. Hein. Donc moi, je fais les traits naturels de ma bouche et après, si je veux venir modifier ma bouche, c'est-à-dire en sortant un peu de mes lèvres et tout, je le fais après. Voilà, donc là j'ai mis mon rouge à lèvres normalement. Et après je viens sortir juste un peu au-dessus. Et en dessous aussi un peu. Voilà, donc on ferme ça et voici le maquillage final. Donc je vais prendre la caméra, vous rapprocher en mode selfie et vous montrer ça à la lumière parce qu'il faut quand même montrer ce maquillage à la lumière. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous fais de gros bisous.